Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festrag.tv. Monsieur Danjou, bien le bonjour. Écoute, on est sur le final stretch. Hey, mais hein? It's the final countdown. Je te l'avais dit, une par émission, je l'ai eu. Il m'en reste 2 autres émissions, moi les avoir, moi les trouver. On s'excuse déjà à la maison. Les subventions UDA, non. Au contraire, ça pourrait te coûter des frais de Sodec. Ouais, c'est en plein ça. Qu'est-ce qu'on a sur le show cette semaine? Bien, on va avoir un peu de Top 8, le tournoi au service de pneus. Aussi, le projet Ferrari qu'on va continuer de suivre. Écoute, ça, c'est Rancambolès. Écoute, tu sais, des pièces d'Honda Civic, il y en a dans les cours à scrap partout, hein, mais des pièces neuves de Ferrari. C'est pas tout à fait ça. Spéciales, non, c'est pas la même chose. Donc, on a cherché, recherché, mais on a tout trouvé ce qu'on avait de besoin. Ça va très bien. On va de surprise en surprise, mais pas vrai, ça va très bien. On commence le show avec notre chum Hugo Girard et Every Show de Ross Valley Restorer. C'est ce qu'on appelle de la pièce d'homme au pied carré. Hey, ils se sont ramassés les deux, OK, dans un tiroir d'un coffre Rousseau Métal, puis ils ont pris Nathalie Richard dans le main. Hey, Télésino. Hein? Une image vaut 1000 mots. Ah, ça vaut 1000 pièces. Écoute, s'il disait que c'était rough, ben c'est rough and tough. Donc, on commence le show et on vous dévoile le gagnant du garage de rêve avec Hugo Girard. Maintenant, pour vous, à Festrag.tv. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Fait du bruit, yeah, bon show! Aujourd'hui, pour vous, en exclusivité à Festrag.tv avec Every Show et Hugo Girard, on visite les nouvelles installations de Rousseau Métal. Think something new under the sun. You can't take back some things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. But still you try so hard to cover up your game. Maintenant, c'est le tirage du garage de rêve Hugo Girard. Le grand gagnant, Christopher Baudry de Québec. On va l'appeler FaceTime direct à l'instant. On va voir sa réaction. On espère qu'il va pouvoir nous répondre. Christopher Baudry? Hey! Oui, Salut, Christopher! salut! En fin de semaine, tu as participé au Salon Autosport au concours dans un kiosque pour gagner un garage de rêve. Arrête! Ah ouais, c'est fait, c'est toi le gagnant, mon chum. 30 000 $, aménagement Rousseau Métal avec Richard et compagnie, DeWalt, tous les équipements de DeWalt, aussi 1 000 $ de linge chez Hugo Strong et les tapis de chez Pro Design Garage. Alors, ça vaut 30 000 $, mon chum. On va aller t'installer ça au courant de l'été. Parfait, hey, merci bien gros. Hey, j'espère que t'as un garage t'as un garage pour tout accueillir ça, Christopher? Ben oui, j'ai un garage. Hey, J'ai un garage. fait que prépare-toi à sortir ton stock, il y en a du nouveau qui s'en vient. Parfait, hey, merci bien gros. Excellent, mon chum. Salut, On va on s'en communiquer reparle. ensemble pour les détails. Fais attention à toi. Yes, parfait, merci beaucoup. Bye! Bye. Yes! Yes! Alors voilà, le grand gagnant était fait. Un gars de Québec, Christopher, je pense que son garage va changer d'air. On va filmer ça. C'est un gars qui doit être manuel. Ah ben, je pense qu'il est en train de clouer des clous. Il est en train de clouer des clous. C'est super. Alors, on va Parfait. filmer ça pour vous, Ouais. le avant-après de chez Christopher avec les cabinets Rousseau Métal. Merci à Pro Design Garage, DeWalt, Richard et compagnie, Rousseau Métal, je l'ai dit aussi, et Hugo Strong, 1 000 $ en équipement de travail Hugo Strong. Donc, vous le voyez, c'est payant de venir au Salon Autosport Malco de Québec. Merci à nos partenaires. Yes! Merci, bye! Merci! My friend, it's tough. Tough. Christopher, es-tu prêt? Yes! Ça, c'est la transformation de ton garage. Yes! Tu te souviens? Ça a été fait avec Richard et compagnie, Oui. Rousseau Métal, tous les partenaires. Fait qu'on t'a rendu ça à l'image de mon garage. Tu fais ton code, ouvrir la porte. Ouais. On va découvrir le nouveau garage de Christopher. À date,
date, ça ressemble pas mal à chez nous. là. Ouais, c'est ça. Pas pire. Wow! Tu trouves ça comment? T'aimes ça, regarde, t'as bien des vêtements, Ouais, du beau linge. du beau linge, Ouais. beau garage. Ton véhicule rentre-tu? Non. Fait que tu vas faire quoi de ça? Je vais m'acheter un skidoo, je vais m'acheter un 4 roues, des bébelles. Tu vas passer du temps dans ton garage, Ouais, t'as un c'est ça. frigo, Ouais. congélateur. Mais en plus, Il y a une belle armoire. t'as ta télé, quand même plus beau. Ouais. Le sport aussi, ça te fait une Ouais. belle. Très bon, il y a amené Ben, des chums, ben oui. boire de la bière. Un sofa pis tout. Yes. Ça fait plaisir. Voici les meilleurs moments du Cars and Coffee de BMW Lévis du 7 septembre dernier. La série NASCAR Canada s'est déplacée du côté de Icar Mirabel pour la 10e course de cette saison. Ouais, exact. Grand Prix de Trois-Rivières qui n'a pas été facile pour nous autres. Un bris de moteur qui en a résulté une assez grosse collision dans le mur. Les gars ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 semaines à ramener la voiture, comme on dirait, à top-notch. Donc on va travailler bien fort, emmener la voiture des boissons d'hydratation E-Racer et Whisky Pembroke aux avant-postes. On part en 11e position, mais là, je pense qu'avec des voitures qui n'ont peut-être pas parti ou avec l'inspection, on va monter à la 9e. Donc quand même une bonne position au départ. Il faut garder la monture propre, puis on va se voir sur le podium. Ah, ça sent bien, les pratiques ont vraiment bien été. On était sur des plus vieux pneus, on était extrêmement rapide. Qualifié 6e, c'est quand même correct, raisonnable. Je pensais qu'on aurait un petit peu plus de vitesse que ça, mais d'après moi, je pense qu'on va être bon dans la course tantôt. Plus que ça va aller, plus qu'on va s'en aller vers l'avant. C'est 43 tours, donc c'est long. Nos réglages, je pense, sont bons sur les longues distances. Donc,
Là-dessus, on a fait nos devoirs. Par contre, en qualification, c'était un petit peu plus dur. Et puis, c'est important d'aller chercher des points aujourd'hui encore une fois. Puis, on va tout donner pour, évidemment, essayer de faire top 5, podium. La victoire, on va voir. Je pense que les 2-3 voitures à l'avant ont beaucoup de vitesse. Je ne sais pas si on est capable de garder cette cadence-là tout le long de la course. C'est le temps qu'il va nous le dire, donc on ne lâche jamais. Les 10 premières positions de cette grille de départ sont occupées par des Québécois. C'est le numéro 27, Andrew Ranger, qui a obtenu la pole position. Toujours dans le premier tour, le top 5 est composé d'Andrew Ranger, Kevin Lacroix, Steve Côté, Alex Guénette et Marc-Antoine Camiran. Les deux membres de la nouvelle équipe Innovation Autosport sont toujours en tête. Solide bataille pour la 6e position entre Louis-Philippe Dumoulin et Alex Tagliani. Comble de malchance pour Louis-Philippe Dumoulin, son moteur Renard. À la relance, les deux premières positions sont inversées. C'est le 74 Kevin Lacroix qui a l'avantage. La voiture numéro 1 de Jean-Philippe Bergeron surprend le 36 d'Alex Labbé à l'intérieur. Problème à l'horizon pour la voiture 29 de Steve Côté qui fait de la fumée. À l'avant, la bataille est toujours aussi féroce entre les deux coéquipiers, Andrew Ranger et Kevin Lacroix. There you go. Come on. All clear. All clear. Dernier tour de piste, est-ce que Andrew Ranger va tenir le coup? Marc-Antoine Camiran n'a toutefois pas dit son dernier mot. Belle victoire bien méritée pour la numéro 27, Andrew Ranger. Belle journée pour l'équipe Paillé avec ses deux pilotes sur le podium. Lors du dernier épisode, Martin a apporté chez NES Custom une rare Ferrari F430 pour y faire une petite mise à niveau. Voyons où nous nous en sommes rendus. Présentement, on a défait le dash. Écoute, crois-nous ce que t'es rendu parce que tu nous avais expliqué qu'il y avait 3-4 bébelles. Mais là, il y a encore des surprises qui ont pas vu. Petites affaires, mais tu sais, c'est pas grand-chose. On avait un paddle shift qui était lousse. Puis là, au-dessus, je viens de découvrir que c'est juste les boulons qui sont slack. Tu sais, ça va être facile à régler parce que de toute façon, pour retirer le tableau de bord, comme je le disais, faut que j'enlève le volant. Faut que je démange le volant au complet, puis il faut que je les démange les deux paddle shift. Fait que, mais c'était le temps parce que là, les boulons là, sont sur le bord de tomber. Là. Fait qu'il aurait tombé plus de paddle shift de ce bord-là. En 6e à 220, ça paraît pas bien. Il n'y a rien, pas un peu. Un peu, on va retrouver ça. C'est quoi, t'as un problème de jacker le char? Il n'y a pas aucune place pour le jacker. Je jackerai pas ça sur le plancher. Regarde, je vais pas faire des petits tapes en institution. Les disques peut-être encore bons, mais les plaquettes, c'est sûr que c'est plus bon. Hein, mais je pas sûr que quand tu fais une job de break là-dessus, là, ça change tout. Là. La tâche d'enlever les écussons Ferrari est plus ardue que prévu.
1000 $ pièce, la prudence est de mise. Ouais, le miroir, là, Ouais. le rear view miroir là, qui est comme délaminé. Là. Oui. Bon, ben, ça vaut 97 pièces US, plus le transport, le dédouanement, la taxe du Québec, la taxe du Canada. Autour de 2000. On va finir à 400. Mais c'est incroyable maintenant avec Internet, que ça facilite votre travail versus avant, c'est incroyable. Là. On trouve plein d'affaires là-dessus. Tout se fait. Là. Surtout, tu sais, dans nos vieilles autos, c'est pareil. Tu sais que... Il y a des reproductions de n'importe quoi. Puis, pas rien que la reproduction, c'est que les pièces usagées aussi. Tu sais, le Furling qui est en bas, là, je cherchais 2 vitres en arrière. Puis tout. Fouille ça, mots-clés, Google. D'un coup, paf, je tombe sur 2 vitres qu'un gars a dans une cour à scrap que j'aurais jamais trouvé de ma calice de vie. Non, c'est mais que là, vu qu'il les a mis sur un site web, regarde, buy it now, lui il est content, il a ramassé 250 pour ses vieilles crises de vitre, puis moi, ben... sauvé une semaine d'ouvrage à chercher à gauche et à droite. C'est ça. Mais ben, comme dirait ma mère, les internets. On a tout sur les internets maintenant. Lors du prochain épisode, l'équipe s'attaque à la peinture, au wrap ainsi qu'au changement de pneus. Oh, excusez, pardon. Un côté, le sec, un côté pour la pluie. Cette semaine, on parle moteur. On va y aller en 3 étapes. Si on prend la première catégorie, donc le véhicule d'exposition, mais qui roule quand même peut-être depuis quelques années, qui est préparé de façon non professionnelle par un amateur de talent, bien lui, on va évaluer son compartiment moteur avec le même nombre de points, mais pas avec le même œil, parce que naturellement, on ne peut pas demander à cette personne-là, exemple, d'extraire le moteur, de faire un paquet de détails là-dessus. C'est pas ça le but. On en est conscient et on en tient compte sur la feuille de pointage. C'est-à-dire que les jeux ne seront pas aussi difficiles, si on veut, sur un moteur, un véhicule qui a déjà roulé. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je le prends tous les jours. » Oui, j'en suis conscient dans ma feuille de pointage. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a des points qui reviennent quand même. La propreté. Bon, on parle de préparation pour le Salon de l'Autosport depuis le début de nos chroniques. Bien, prendre le temps de nettoyer comme il faut le fameux moteur. Un bon shampoing moteur. Un bon shampoing moteur. Bon, il y a quelques petites braquettes en bon français qui vont avoir un petit peu de rouille, un petit peu d'usure avec le temps. Des tie wraps sèches qu'on peut couper, qu'on peut mettre, uniformiser la même couleur. Exact. Tous ces petits détails-là vont faire que, regarde, est-ce que la personne s'est donné la peine, ça c'est une chose qui devrait revenir souvent, est-ce que la personne s'est donné la peine de bien préparer son auto pour son niveau? Deuxième niveau. La restauration semi-professionnelle ou professionnelle. Là, possiblement que le moteur a été extrait du véhicule. Là, on s'attend à un petit peu plus. C'est sûr et certain que ça coule, les gasquettes. C'est pas que ça coule. Le bon filage. Les filages bien attachés, la propreté, encore une fois, partout. S'il y a des détails, des fois, soit pour une restauration d'origine ou complètement modifié qu'une mécanique récente, bien, il y a des choses qui peuvent choquer l'œil un peu. Il faut se donner la peine de bien le préparer. Puis ça, les gens qui sont rendus à ce niveau-là devraient le savoir. Je monte dans le capot, je passe mon doigt sur... Je passe pas mon doigt en dessous du démarreur à une place impossible. Je fais ça, puis c'est sale. À ce niveau-là... Ça part pas bien. À ce niveau-là, c'est non. OK. On se comprend. Top 8. Top 8 maintenant. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On a préparé notre véhicule pour ça, avec des gros sous, avec des équipes souvent professionnelles, ainsi de suite. Donc là, top 8, que ce soit une vieille mécanique ou une mécanique récente, tout ce que j'ai résumé dans les deux premières catégories, c'est niveau expert. Donc, c'est parfait. Si, exemple, des supports pour tenir le moteur qui ont été fabriqués, bien, il ne faut pas que ce soit des soudures tout croche, puis tout ça, il faut que ça soit bien fait. Là, on est rendu au niveau du machinage de pièces, on est rendu au niveau d'impressionner tout le monde, y compris, naturellement, les juges. On est ailleurs, là, on est ailleurs. Oui, puis il faut se donner la peine. Donc, si tu es en construction de véhicule pour le top 8, puis le compartiment moteur, dans ton atelier, quand les gens pensent, ils ne font pas tout « Wow, c'est malade », bien, il faut que tu revoies tes choses. C'est ça, le but ultime, c'est d'arriver au Salon Autosport et d'avoir un wow dans les mains. C'est pas avoir mis 100 000, mais l'avoir mis tout croche. Les plus belles histoires viennent des véhicules qui roulent dans les rues puis qui ont quelque chose à dire. Hein? Pas compliqué. Je suis
tellement contente de voir cette voiture-là, Plymouth Cuda 71, si je ne me trompe pas. La couleur est tellement flashy. Là, c'est toujours le côté, je vais dire, esthétique et couleur que moi, je regarde. Je sais que vous, en tant que juge, c'est bien différent pour le top 8. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous aviez un coup de cœur pour ce véhicule-là? Ben écoute, pour vrai, tu te promènes dans le salon. Là. Imaginons au premier tour tu te promènes, Cuda 71, 340, jaune comme ça. Là, après ça, parlons jugement. Disons perfection détail, qualité de carrosserie, peinture, dessous du véhicule. Pour ceux qui ne savent pas, le dessous du véhicule, c'est important. Rendu à un niveau top 8, les détails du dessous, la mécanique, l'intérieur. Un restauré dans le top 8, souvent les gens vont penser plus à des customs, des hot rods, des choses comme ça. Un restauré dans le top 8, mais dans ce cas-là, absolument, et c'est pas gênant qu'il soit là. Au niveau de la mécanique, on regarde sous le capot, on est dans une mécanique d'origine qui a été vraiment merveilleusement restaurée. Oui, exact. Puis ça, c'est intéressant parce que mécanique, qui dit mécanique d'origine, là, naturellement, on devient pointilleux sur certains détails de c'était fait comment à l'époque. Okay. Il y a beaucoup de ces détails-là qui ont été respectés dans ce véhicule-là. Puis là, on parle de mécanique. On va parler là, jusqu'aux pneus de secours. Là. Des détails qui ont été respectés à tous les niveaux dans ce véhicule-là. Là. C'est impressionnant. Et là, ben, on le voit, on est dans le kiosque de NES Custom, comme quoi Christian, Pieuvre et toute la gang ont encore fait un travail exceptionnel. Ah, ils font toujours des belles présentations au salon, de toute façon, tout le temps. François, merci beaucoup pour cette petite chronique éducative et pour ce top 8 encore là extraordinaire. On va en découvrir d'autres véhicules du top 8 dans les prochaines semaines. Oui, absolument, merci. Merci. Et c'est ainsi que se conclut cette émission, Martin. Hey, sérieusement, je suis vraiment content encore cette année, chaud de qualité. On a du stock. Hey, on a de la viande après, là, quasiment trop, mais c'est pas grave, on continue la semaine prochaine. Projet Ferrari, résumé de nos séries qu'on a suivies. Cars and Coffee. Après ça, on s'en va avec Every Show, qui a tellement trippé chez Rousseau Metal. Crime, on s'en va dans l'Ouest canadien, on va pimper son garage. On nous amène du drag à festidrag.tv. Et comme dirait l'autre, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit. Fadlililou. Je suis plus capable. Et de temps pour tous les goûts, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Fadlilililou. Non, mais tu sais, c'est comme le genre de petite température qui te fait couler du nez. C'est un peu tannant. Qu'est-ce qu'on dit avec tout ce Fadlilililou encore? Cette semaine, à festidrag.tv. Non. Bon show! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Metal et Choix Radio X. Bye, bye.